Et pour moi, mon Dieu, dans ton amour, selon ta grande miséricorde, efface mon péché. Lave-moi tout entier de ma faute, purifie-moi de mon offense. Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu, renouvelle et raffermis au fond de moi mon esprit. Ne me chasse pas loin de ta face, ne me reprends pas ton Esprit Saint. Rends-moi la joie d'être sauvé, que l'Esprit généreux me soutienne. Aux pécheurs j'enseignerai tes chemins, vers toi reviendront les égarés. Psaume 50. Je me sais dans les ténèbres et le péché. À chaque instant, pourtant, sous le soleil de la grâce, brille une étincelle, une âme qui découvre la vérité et la bonté de Dieu, lueur qui arrive à chaque moment dans nos vies. Seigneur, par ta miséricorde et ta bienveillance, tu peux effacer mon péché, me recréer, ouvrir mes yeux, mes lèvres et mon cœur, pour me donner la légèreté et la joie nécessaires à ma vie. Bien-aimés de Dieu, bonjour à vous tous qui suivez la vie paroissiale, tout au moins les méditations pastorales à travers les réseaux sociaux et particulièrement sur la chaîne paroissiale YouTube. Alors je vous rejoins aujourd'hui pour méditer avec vous le psaume le dimanche dernier, le psaume du 5e dimanche de Carême. Et pour nous, catholiques, c'était le psaume 51. 50-51 que nous connaissons sous ce cri de détresse qui implore la pitié de Dieu. Alors, 5e dimanche de Carême, nous avions célébré donc la liturgie de la parole qui mettait l'accent sur l'annonce même de l'alliance, bien sûr concrétisée par Jésus, mais évoquée déjà aux temps anciens par le prophète. Cette alliance que Dieu va conclure. L'annonce était déjà faite et aujourd'hui, donc maintenant, nous méditons le psaume qui faisait écho à cette alliance. Alors, le psaume que vous avez entendu disait ceci. Pitié pour moi, mon Dieu, dans ton amour. Selon ta grande miséricorde, efface mon péché. Lave-moi tout entier de ma faute, purifie-moi de mon offense. Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu, renouvelle et raffermis au fond de moi mon esprit. Ne me chasse pas loin de ta face, ne me reprends pas ton Esprit Saint. Rends-moi la joie d'être sauvé, que l'Esprit généreux me soutienne. Aux pécheurs, j'enseignerai tes chemins. Vers toi reviendront les égarés. Voilà, bien-aimé de Dieu, ce que nous avions entendu dans la méditation du psaume. Alors, quand on lit ce psaume de façon attentive sur cette déclinaison qui nous est donnée au 5e dimanche de Carême, il y a trois choses sur lesquelles je voudrais attirer l'attention. La première chose, c'est la réaction d'Israël. Deuxième chose, c'est le moi qui est donné dans ce texte, qui est une personnification, mais ce n'est pas un individu, c'est le peuple d'Israël. Et puis, troisième chose, c'est sur quoi Israël réagit. La réaction à cette alliance, Israël reconnaît son péché. Première chose, la réaction d'Israël. Vous savez, quand on lit la liturgie de la parole, dans le livre de Jérémie, dans la lecture, vous avez entendu cette parole. Je pardonnerai leurs fautes, je ne me rappellerai plus leurs péchés. Voilà. Cette promesse que Dieu fait à Israël, Israël l'a bien entendu. Et lorsque nous lisons ce psaume, nous voyons comment est-ce que se déploie la miséricorde de Dieu. Malgré le péché d'Israël, malgré son infidélité, le Seigneur révèle sa miséricorde. Quand on dit, dans ce psaume, quand on dit « Pitié pour moi, mon Dieu, efface mon péché », je vous l'ai dit, c'est le peuple qui s'exprime. Et nous sommes après l'exil à Babylone. Qu'est-ce qui t'est arrivé? C'est que on peut beau mettre ce texte à la première personne du singulier, mais il ne s'agit pas d'un individu. Il s'agit
d'un moi collectif, Israël, la réalité d'un peuple tout entier. Ce peuple qui a connu l'horreur de la défaite, ce peuple a connu la destruction du temple de Jérusalem et qui en exil a eu tout le loisir de méditer son histoire. Ils ont commencé à réfléchir. Alors, là rejaillit les termes de l'alliance malgré les infidélités. Et là, Israël se souvient, il parle de l'amour et de la miséricorde. Il parle de son Dieu. Nous sommes dans ce peuple, on peut retrouver un peu les conclusions de l'alliance au Sinaï. Comment est-ce que Moïse se retrouve aussi devant Dieu dans le Sinaï? Les formules habituelles pour lesquelles Dieu se révèle à Moïse, nous le retrouvons tout au long de ce psaume. Deuxième chose à retenir, c'est la notion de péché. Quand les prophètes parlent du péché d'Israël, ce n'est pas un péché si simple, mais il s'agit d'un péché grave. Parce que le péché dont il s'agit, c'est le fait que Israël a trouvé la source de vie ailleurs qu'en dehors de Dieu. C'est se détourner de Dieu. Donc ce péché, l'adultère d'Israël, constitue un peu l'idolâtrie. C'est-à-dire, chaque fois que nous sommes allés chercher ailleurs qu'auprès de Dieu, auprès de sa parole, la source de notre bonheur. Donc dimanche dernier, dans le livre d'Isaïe, nous avions aussi entendu cette parole. Il m'abandonne, moi, la source d'eau vive, dit le Seigneur, pour se creuser des citernes fissurées qui ne retiennent pas l'eau. On voit très bien comment est-ce que le mot purifié dans ce psaume revêt un sens assez particulier. Dans le psaume, nous avons entendu « Lave-moi tout entier de ma faute, purifie-moi de mon offense ». Oui, nous pouvons nous poser la question, comment cela peut se faire? Parce qu'il ne s'agit pas de la blancheur d'une personne, mais plutôt de faire attention sur la relation avec le Seigneur. Il s'agit de retourner à la source d'eau vive, le Seigneur notre Dieu. Alors, Israël chante, puisque les prophètes, en dehors de Jérémie, on peut aussi retrouver dans les paroles d'Ézéchiel ces belles promesses du Seigneur. Je ferai sur vous une aspersion d'eau pure et vous serez purs. Je vous purifierai de toutes vos impuretés et de toutes vos idoles. Voilà, le Seigneur est celui-là qui veille toujours sur son peuple. Alors, une leçon à retenir, nous aussi, nous vivons un peu comme Israël. Le Seigneur nous donne la vie. Il renouvelle chaque jour sa compassion pour nous et chaque jour nous remplit d'amour. Mais des fois, nous nous retrouvons dans des situations où nous nous détournons de Dieu. Parfois, nous voulons trouver des solutions par nous-mêmes, oubliant de nous tourner vers le Seigneur, alors que Dieu, dans son amour, dans sa miséricorde, est toujours celui qui veille sur nous. Alors, il nous faut donc apprendre à croire que Dieu ne déplore pas nos fautes parce qu'elles font notre malheur et des autres. Mais le Seigneur est celui qui, dans son amour infini, transforme notre vie. Il transforme nos difficultés, nos souffrances. Alors, rendons-lui grâce. Alors, dans ce psaume, nous entendons aussi ces paroles. Lave-moi, purifie-moi, crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu. Renouvelle et raffermis au fond de moi mon esprit. Rends-moi la joie d'être sauvé. Oui, bien-aimé de Dieu. Là, en relisant ces paroles, nous nous rendons compte, plus que Israël, nous-mêmes, nous devions reconnaître que seule l'œuvre de Dieu peut accomplir le renouvellement du cœur de l'homme. Plus que jamais, vivons sous le regard de Dieu et restons les yeux fixés sur le Christ Jésus, lui qui est venu nous dire la parole du Père, lui qui chaque jour nous permet de nous rapprocher de lui en vivant au creux de sa main. Merci et bon carême à vous tous. Amen.